Est-ce que tu sais que tu peux très bien gagner ta vie sur Etsy si tu réussis à faire venir 100 visites par jour dans ta boutique? Parce que dans l'hypothèse où tu as un beau taux de conversion de 3%, ça veut dire qu'il va te falloir 100 visites avant de recevoir 3 ventes. Par exemple, si ton produit te rapporte 25 € net dans la poche une fois que tu l'as vendu, donc une fois que tu as payé tes frais Etsy, une fois que tu as payé tes frais de livraison, une fois que tu as retiré tes coûts de fabrication, il te reste 25 €. Donc si tu multiplies 25 par 3, donc par 3 ventes, ça te fait 75 € par jour. Et si tu multiplies 75 par 30, donc par 30 jours, ça te fait 2250 € net dans la poche. Donc tu vois, sur Etsy, t'as pas besoin d'avoir des produits qui coûtent extrêmement cher et t'as pas besoin de recevoir 1000 commandes pour bien gagner ta vie. Moi, personnellement, c'est exactement comme ça que je gagne ma vie sur Etsy depuis maintenant 7 ans, puisque je reçois en moyenne une centaine de commandes chaque mois. Donc l'idée, si tu veux vivre de ta boutique en ligne, c'est de réussir à ramener un maximum de trafic, un maximum de visibilité dans ta boutique, et 2, travailler à avoir un beau taux de conversion. Donc qu'est-ce que c'est avoir un beau taux de conversion sur Etsy? Eh bien, c'est réussir à répondre au code de la vente en ligne pour faire en sorte que tes produits se vendent, pour faire en sorte que tes produits convertissent. Et ça tombe bien parce que c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors peut-être que toi aujourd'hui tu as essayé de mettre plein de choses en place dans ta boutique, tu as l'impression d'avoir ajouté les meilleurs mots-clés pour être visible, que tu as lu plein d'articles, que tu as regardé plein de vidéos YouTube, que tu as beaucoup travaillé, ajouté les meilleures photos, mais que malgré tout ça, tu n'obtiens pas les résultats que tu espères puisque finalement tu n'es pas visible. Peut-être aussi que tu penses qu'il y a trop de concurrence sur la plateforme et du coup tu as l'impression d'être un petit peu noyé dedans et que finalement tout le travail que tu as fait sur ta boutique jusqu'à présent ne t'apporte aucun résultat puisque finalement tu n'arrives pas à faire des ventes. Peut-être aussi que tu penses qu'il faut ajouter beaucoup de produits sur ta boutique pour réussir à être visible et c'est peut-être probablement ce que tu as fait. Mais en réalité, ce que tu dois faire, c'est pas d'ajouter un maximum de produits dans ta boutique, mais tu dois vraiment privilégier la qualité. En fait, sur Etsy, il y a un principe, c'est le principe du rapport vue-vente. C'est préférable que tu aies, par exemple, 5 articles dans ta boutique, mais 5 articles qui sont suffisamment visibles et 5 articles qui se vendent, puisque c'est comme ça, en fait, que l'algorithme va attribuer de la visibilité à tes produits. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça? En fait, la plateforme Etsy, son but, c'est de gagner de l'argent. Donc en fait, l'algorithme, il est conçu pour mettre en avant les produits qui se vendent, ou en tout cas qui ont le potentiel de se vendre. Donc soit parce qu'ils sont souvent mis en favori, ou soit parce qu'ils se sont déjà vendus par le passé, puisque la plateforme, elle prend des commissions sur tes ventes, donc son intérêt, c'est de montrer les fiches produits qui ont le plus de chances d'être vendus. Donc toi, si tu ajoutes plein de produits sur ta boutique, mais que tu les travailles pas pour faire en sorte qu'il y ait de la conversion, c'est-à-dire pour qu'ils se vendent, eh bien finalement, Etsy finira par déclasser tes fiches produits et les rendre quasiment invisibles. Tu dois vraiment privilégier la qualité à la quantité, en tout cas au début quand tu te lances, pour réussir à débloquer le potentiel de ta boutique et faire décoller tes ventes et pour envoyer les bons messages à l'algorithme. Pour être visible sur Etsy, tu ne dois pas improviser la manière dont tu références tes produits, c'est-à-dire le choix des mots-clés que tu vas utiliser pour donner de la visibilité à tes produits. Moi, aujourd'hui, 7 ans après, quand j'ajoute un produit sur l'une de mes boutiques Etsy, je passe à peu près 30 minutes à essayer de chercher les meilleurs mots-clés, les mots-clés les plus performants. J'utilise à chaque fois des méthodes simples, mais vraiment efficaces. Alors oui, ça me prend du temps, mais je préfère passer du temps et faire en sorte que ma fiche produit, elle me rapporte 25 € par jour pendant 5 ans, plutôt que d'avoir plein de produits qui vont se vendre de manière aléatoire ou qui vont pas se vendre du tout. Puisque mon but, c'est d'avoir des revenus réguliers qui vont me permettre de payer mes factures. J'ai pas envie de recevoir des commandes de manière aléatoire par-ci, par-là. Donc une fois que tu as bien choisi tes mots-clés, il ne faut pas non plus les ajouter sur la plateforme n'importe comment. En fait, l'algorithme Etsy, c'est un robot, donc tu dois lui dire ce que tu vends justement à travers tes mots-clés, puisque tes mots-clés, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tapent les gens sur Etsy pour trouver tes produits. Donc par exemple, si tu vends un collier en cuir, ton mot-clé, ça va être collier en cuir. Mais il va pas falloir l'ajouter n'importe où dans ta boutique et dans tes fiches produits. On va regarder un petit peu comment fonctionne l'algorithme Etsy. Alors, tu vois ici, le fonctionnement de l'algorithme Etsy, il te permet à la fois d'avoir de la visibilité sur Google, donc sur tout ce qui va être à l'extérieur de la plateforme, donc Google, Bing, tous les moteurs de recherche externes, et il va te permettre de maximiser ta visibilité aussi directement sur la plateforme. Donc concernant ta visibilité extérieure,
Il va falloir ajouter tes mots-clés dans ton titre de boutique. Dans ton titre de boutique, c'est pas le slogan de ta boutique, c'est vraiment des mots-clés. Et ici, moi, je te conseille d'ajouter des mots-clés de niche ou des mots-clés plutôt spécifiques. Parce que sur Google, il y a énormément de recherches. Donc si tu veux avoir une chance que tes produits sortent, que tes produits soient trouvés, eh bien, il va falloir utiliser des mots vraiment spécifiques. De même que dans tes descriptions de fiches produits, le premier petit bloc de ta description, c'est aussi des mots-clés qui vont être lus pour te référencer à l'extérieur de la plateforme, donc tu vas utiliser des mots-clés plutôt spécifiques. Et concernant ta visibilité Etsy, eh bien c'est les mots-clés que tu vas utiliser dans tes titres de fiches produits et les mots-clés que tu vas utiliser dans tes tags. Alors pourquoi c'est important de bien différencier ça ? C'est que d'une part, tu peux faire venir énormément de trafic de l'extérieur de la plateforme, c'est-à-dire pour tous les gens qui n'auront pas eu l'idée d'aller sur Etsy pour faire leur achat, mais qui vont faire une recherche sur Google, par exemple, ils vont taper bijoux sur Google et ils peuvent atterrir sur ta boutique Etsy. Si tu positionnes bien tes mots-clés et si tu choisis les bons mots-clés, tu peux faire venir énormément de personnes sur ta boutique. De personnes qui connaissent pas Etsy, par exemple. Et ensuite, concernant ta visibilité sur Etsy, eh bien, c'est important ici de savoir quels sont les mots-clés qui sont utilisés spécifiquement sur Etsy, quels sont les mots-clés qui sont les plus performants sur la plateforme pour venir les ajouter ici dans tes titres et dans tes tags. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est pas la peine de mettre les mêmes mots-clés dans tes titres de fiches produits et dans tes tags, puisqu'ils ont la même fonction, et donc en fait, ça va faire doublon. Et moi, ce que je te conseille ici, c'est vraiment de différencier les mots-clés que tu vas mettre dans tes titres et dans tes tags pour pouvoir utiliser le maximum de mots-clés différents et d'utiliser des mots-clés les plus variés possibles pour attirer un maximum de visites. Donc voilà pourquoi c'est important de bien savoir ça et voilà pourquoi c'est important de bien positionner tel type de mots-clés à tel endroit. Donc ça, c'est ce qui va concerner finalement ta visibilité naturelle et organique. Mais maintenant, comme on l'a vu en première partie de vidéo, pour être encore plus visible, il va falloir faire en sorte que tes produits se vendent. Comment on fait pour mettre de la conversion dans sa boutique, pour mettre de la conversion dans la vente en ligne et faire en sorte qu'il y ait un passage à l'achat? Dans la vente en ligne, le visiteur, il peut pas toucher tes produits, il peut pas parler avec toi, tu peux pas lui vendre ton produit. Donc il va falloir réussir à lui transmettre de l'émotion et des arguments de vente au niveau de ta fiche produit. Ça se passe au niveau des photos, ça se passe au niveau du titre, ça se passe au niveau du prix, ça se passe au niveau de la livraison, gratuite ou non. Il y a plein de petites choses que tu peux mettre en place. La première chose, ça va être de réussir à véhiculer de l'émotion. Donc tu as le format vidéo pour ça qui fonctionne très bien, tu peux intégrer des vidéos dans tes fiches produits. Il y a le fait par exemple si tu vends un bijou de le porter, de montrer une photo en fait de ton produit porté. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que la personne elle va pouvoir se projeter avec. Par exemple, si toi tu fais du shopping sur internet, par exemple je sais pas, tu veux t'acheter une veste sur Zalando. Tu vas jamais acheter une veste finalement qui est posée. Tu vas acheter une veste parce qu'elle est portée par le mannequin et que en fait ça va te permettre en fait de te projeter avec le produit. C'est très efficace pour générer de l'émotion. Donc si tu peux intégrer des photos comme ça de tes produits, c'est très bien de le faire. Si ton produit peut pas être porté, c'est intéressant de le montrer en utilisation pour montrer sa fonction et toujours dans cette idée de faire en sorte que le visiteur puisse se projeter avec. Le fait de le porter, ça répond aussi à la question de la dimension. Un bijou porté, on se rend bien compte de la taille. Et il faut que tu arrives à montrer la taille de ton produit à travers tes photos, pas seulement dans ta description. Tout se passe vraiment assez rapidement dans la vente en ligne. Donc il faut réussir à le faire de manière judicieuse à travers les photos. Une fiche produit qui va se vendre, qui va avoir un beau taux de conversion, c'est une fiche produit dans laquelle tu vas réussir à répondre à toutes les questions que se posent les visiteurs. Donc souvent les questions c'est quelle est la taille, quelles sont les matières, quelles sont les couleurs, quelle est la fonction du produit. Par exemple si tu vends des produits digitaux ou numériques, le visiteur il a besoin de comprendre la fonction de ton produit, il a besoin de comprendre ce qu'il va recevoir, donc il faut que ça soit clair, de vraiment lui passer le message, comment est-ce qu'il va le télécharger, qu'est-ce qu'il va recevoir concrètement. Et tout ça, il faut réussir à le faire dans tes photos, pour vraiment réussir à ôter toutes les questions. Parce que si le visiteur il se pose des questions et qu'il n'a pas ses réponses, il n'ira pas jusqu'au panier, il n'ira pas jusqu'au passage de la commande. Donc pour toi, ça peut sembler clair parce que c'est ton produit, mais il faut vraiment faire l'effort de se mettre à la place de quelqu'un qui vient de découvrir ton produit. Par exemple, si toi tu fabriques tes produits à la main, c'est intéressant de te mettre en situation en train de fabriquer ton produit, puisque c'est un argument de vente qui est très fort. Donc il faut qu'on puisse le comprendre tout de suite. Il va falloir aussi que tu retires tous les freins à l'achat. Donc par exemple, un frein à l'achat qui est très important, c'est celui de la livraison payante. Par exemple, tu fais du shopping, tu repères un article sur internet, tu vas être attiré par le produit, mais tu vas aussi être attiré par le prix. Et si au moment où tu arrives au panier, finalement on te rajoute des frais de livraison,
peut-être que tu vas renoncer à ta commande et abandonner ton panier, puisque si c'est pas un achat dont tu as vraiment besoin ou quelque chose de vital pour toi, ça va bloquer et tu vas abandonner ton panier une fois sur 3. Et en plus de ça, faut bien garder à l'esprit qu'une livraison gratuite, dans l'esprit d'un client, c'est un cadeau, c'est un avantage. En fait, tu lui offres les frais de livraison. Même si moi, ce que je te conseille, c'est ces frais de livraison, c'est pas les offrir, c'est de les intégrer dans tes prix. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je t'explique tous les frais qu'il y a sur la plateforme. Je te la mets en description de cette vidéo, n'hésite pas à la consulter parce que ça va te permettre de connaître tous les frais et de comprendre comment tu peux intégrer tes frais de livraison justement dans ton prix de vente et de connaître les frais qu'il y a sur la plateforme. Je t'encourage vraiment à proposer la livraison gratuite sur tous tes articles dans ta boutique. Il va falloir réussir à rendre le passage de ta commande le plus fluide possible. Tu vois, je vais faire un lien avec Amazon, même si Amazon, ça n'a rien à voir avec Etsy. Mais qu'est-ce qui fait la force de cette plateforme? Qu'est-ce que le fondateur d'Amazon, finalement, a compris et qui fait que ça fonctionne si bien? C'est que le passage à l'achat, il est très fluide. Tu as probablement déjà fait un achat sur Amazon, tu te rends compte qu'en 3 clics, en 3 secondes, ta commande, elle est passée, en fait. Ça va très vite. En fait, la plateforme Etsy, elle est conçue pour que toi, en tant que vendeur, tu puisses cocher les bonnes cases, justement, pour rendre le passage à l'achat le plus fluide possible. Il y a 10 000 manières de rendre une fiche produit attractive, attrayante, de réussir à véhiculer de l'émotion et de rendre le passage à l'achat le plus fluide possible. Et ça va être en maîtrisant bien les codes de la vente en ligne. Ce qui va te manquer pour le faire seul, c'est probablement le manque de connaissances. Moi, personnellement, j'ai mis 7 ans avant de comprendre tous ces codes, les codes de la vente en ligne. J'ai fait énormément de tests sur mes boutiques avant de comprendre ce qui fonctionne vraiment bien. Toi, tu n'as peut-être pas le temps dans ton quotidien de passer des heures à éplucher le manuel du vendeur Etsy ou de parcourir des dizaines de vidéos YouTube pour recouper toutes ces informations et comprendre ce qui fonctionne, en tout cas ce qui pourrait fonctionner pour ta propre boutique, pour tes produits. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon accompagnement qui va te permettre de maîtriser l'essentiel de ce que tu dois connaître pour à la fois réussir à être visible et à la fois réussir à vendre tes produits, puisque je vais analyser ta boutique et te transmettre un véritable plan d'action que tu n'auras plus qu'à appliquer pour obtenir des résultats dans ta boutique. C'est un plan d'action en 2 parties, puisque c'est 1, quelles actions tu dois mettre en place dans ta boutique pour être visible, et 2, qu'est-ce que tu dois faire dans ta boutique pour réussir à maximiser ton taux de conversion et à faire des ventes. Pourquoi je te parle d'un accompagnement et pas simplement d'un audit de ta boutique? C'est parce qu'une fois que je t'ai rendu tes résultats d'audit, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois mettre en place dans ta boutique pour obtenir des résultats, eh bien je vais rester à ta disposition pendant 30 jours et c'est une période que tu peux utiliser comme tu veux en fait pour me poser toutes les questions que tu souhaites. Ça va te permettre aussi de valider toutes tes étapes de progression, tout ce que tu as mis en place dans ta boutique. Qui va te suffire d'appliquer mes conseils pour obtenir des résultats, sans passer des heures à essayer de comprendre, à te sentir un peu noyé dans la masse d'informations que tu peux trouver à droite à gauche. Et surtout, il s'agit de conseils adaptés à ta boutique, à tes produits, à tes points forts, à tes points faibles. Moi, j'accompagne des vendeurs Etsy toutes les semaines. Parfois, j'accompagne des vendeurs qui sont déjà bien visibles, qui ont fait ce travail de SEO, donc on va vraiment travailler sur le fait de réussir à vendre leurs produits. Des fois, c'est l'inverse. C'est des vendeurs qui maîtrisent déjà pas mal les codes de la vente en ligne et donc on va travailler sur le SEO et sur le référencement. Et puis parfois j'accompagne aussi des vendeurs complètement débutants, donc on reprend toutes les bases. Que tu vendes des produits physiques comme des produits faits main que tu fabriques toi-même ou que tu vendes des produits numériques ou des produits digitaux, cet accompagnement fonctionne puisque le but de cet audit, c'est de te transmettre des conseils simples qui vont te permettre de réussir à être visible et qui vont te permettre de réussir à vendre tes produits. Donc si toi, tu souhaites vivre de ta boutique en ligne, être indépendant financièrement, peut-être quitter un job dans lequel tu n'es plus épanoui, ou même si tu souhaites générer des revenus complémentaires à ton activité actuelle pour pouvoir gérer ta petite boutique en ligne finalement comme on gère une petite entreprise, pour travailler à ton compte, te libérer d'un patron, de contraintes, d'horaires, surtout avoir une activité rentable qui a du sens pour toi. Etsy, c'est vraiment la plateforme qui peut te permettre d'accéder à cette liberté, comme moi, elle m'a permis de le faire il y a maintenant 7 ans. Donc si tu souhaites commander ton audit, il suffit de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Si tu souhaites avoir davantage d'informations, tu peux également cliquer sur le lien pour découvrir le détail de mon accompagnement. Et si tu souhaites passer à l'action maintenant pour enfin débloquer le potentiel de ta boutique et faire décoller tes ventes, eh bien moi je t'attends de l'autre côté et je t'accompagne durant ces 30 prochains jours. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo elle t'a appris des choses. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.